Alléluia. Si tu es présent, acclame le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose chacun de nous au nom de notre Seigneur. Peuple de Dieu, ce matin, je suis dans la joie d'être devant vous ce matin. Et nous allons continuer ce que nous avons commencé depuis des mois, des semaines. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je demande à nos frères de prendre la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2. Celui qui a trouvé peut lire. Colossiens 4, verset 2. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Colossiens chapitre 4, le verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Le thème que j'ai donné à ce temps d'exhortation, demeurons en prière pour notre nation. Alléluia. Ce matin, nous allons poser un acte envers notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lui dire merci par des acclamations. Parce que je viens, peuple de Dieu, je viens. Parce que le Seigneur a gardé notre nation. Oui, peuple de Dieu, ce temps d'élection, beaucoup de choses ont été dites. Et le Seigneur a fermé la bouche de tout autel qui réclamait le sang. Le Seigneur a fermé la gueule de tout autel. Peuple de Dieu, je vous invite à s'être levé, à acclamer le Seigneur avec vie. Ah, Jésus. Amen, 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 amen. Oui, nous allons rester debout et toi aussi tu vas acclamer pour toi-même parce que le Seigneur t'a utilisé en tant qu'intercesseur. Oui, acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, peuple de Dieu. Oui, je me rappelle avec mon compagnon de tous les jours, dans la nuit, à 2h, à 3h sur vélo, en train de prier, peuple de Dieu. Nous méritons aussi des acclamations. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour entrer dans le vif sujet, peuple de Dieu, l'apôtre Paul a parlé à l'église de Colossiens. Oui, de demeurer dans la prière. Peuple de Dieu, nous devons demeurer dans la prière jusqu'à obtenir la paix pour cette nation. Effectivement, les votes ont été passés hier. Et nous entendons les résultats, peuple de Dieu. Très bien, mon frère. Et pendant les résultats, souvent, il y a la colère, d'autres réclament la victoire. Et cela envoie des troubles dans la nation. Peuple de Dieu, nous devons continuer. Nous devons demeurer dans la prière. Nous devons être persévérants dans la prière jusqu'à ce que la paix totale puisse venir dans cette nation. Alléluia. Prends le livre de Éphésiens 6, verset 18. C'est l'apôtre Paul encore qui nous parle dans ce passage. Dans le livre de Éphésiens, verset 6. Éphésiens 6, verset 18. Si tu as trouvé, tu peux lire, peuple de Dieu. Éphésiens 6, verset 18. Oui. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alléluia. Le mot persévérance se ressort encore dans ce passage. Ça veut dire le Seigneur nous encourage. Le Seigneur t'encourage et m'encourage à persévérer dans ce temps électoral que nous sommes dans cette nation, la Côte d'Ivoire.
Le Seigneur a besoin de toi et de moi en tant que des intercesseurs. Oui, notre nation, la Côte d'Ivoire, a besoin de ses enfants, de ses filles et de ses fils pour intercéder, peuple de Dieu. Nous nous souvenons les années écoulées au temps électoral. Il y a eu plein de morts. Mais en cette année 2025, le Seigneur, oui, il nous a exaucés. Le Seigneur a besoin que nous nous tenons à la brèche pour intercéder. Peuple de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a des personnalités bibliques qui ont été persévérants dans la parole de Dieu jusqu'à ce qu'ils ont obtenu, oui, la victoire de leurs prières. Oui, ce matin, le Seigneur nous exhorte à être persévérants. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à cette élection. Peuple de Dieu, dans les années écoulées, au temps des élections, il y a des milliers de morts, il y a des rébellions, peuple de Dieu. Mais en cette année 2025, par ta prière et par ma prière, le Seigneur a commencé une œuvre. Et le Seigneur ce matin, oui, a persévéré dans la prière. Et nous allons prendre des personnalités bibliques qui ont été des hommes qui ont persévéré dans la prière. Et je demande à un frère de prendre le livre de Genèse 18, verset 20 à 33. L'histoire d'un homme de Dieu qui a intercédé auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le livre de Genèse 18, verset 20 à 33. Genèse 20, verset 18 plutôt, verset 20 à 33. Genèse chapitre 18, oui. Verset 20 à 33. Très bien. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Et s'y trouve 45 justes, Abraham continua de lui parler et dit, peut-être y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien. Si j'y trouve 30 justes, Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Acclame le Seigneur, peuple de Dieu, acclame le roi des rois.
Ce passage, c'était à l'époque où Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe. Et puisque Abraham était l'ami de notre Seigneur Jésus-Christ, comme lui-même il a déclaré dans sa parole. Alléluia. Abraham a intercédé pour Sodome et pour Gomorrhe. Abraham a intercédé de sorte que si parmi ce peuple de Sodome et Gomorrhe, si on pouvait en trouver 50, est-ce que toi, Dieu, tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Alléluia. Et notre Dieu a dit, s'il y a pu y avoir 50, je ne détruirai pas. Alléluia. En vérité, Dieu savait qu'au milieu de ce peuple, on ne peut pas trouver 50. Abraham même savait. Malgré cela, Abraham a continué de réduire de 40, 30, 20 jusqu'à 10. Une manière pour intercéder, pour chercher la faveur de Dieu sur Sodome et Gomorrhe. Alléluia. C'est le rôle de nous les intercesseurs. Toi qui es appelé à intercéder pour une nation, pour une famille, nous devons intercéder jusqu'à avoir la victoire. Alléluia. Oui, Abraham cherchait pour que Dieu puisse épargner Sodome et Gomorrhe pour la détruire. Mais nous avons compris la fin de ce qui s'est passé à Sodome. À cause de l'intercession d'Abraham, son neveu Lot et sa famille ont été sauvés. Alléluia. Dieu qui savait qu'au milieu de ce peuple, à part la famille d'Abraham, il n'y a plus d'autres familles qui sont saintes. Et Dieu a permis à ce que Abraham puisse aller chercher son neveu et ses enfants. C'est vrai qu'à un moment donné, sa femme est restée parce qu'il a un interdit qui a été donné de ne pas regarder derrière. Mais elle a regardé et elle est restée statue à ce lieu. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous interpelle à persévérer dans la prière. Le travail d'intercession que nous avons commencé depuis des mois, dans la nuit, dans la journée, nous intercédons. Le Seigneur ce matin nous amène à intercéder pour cette nation. Dieu a besoin de toi et de moi. Le Seigneur a besoin de toi pour pouvoir intercéder pour cette nation. Car les esprits qui sont levés contre cette nation, peuple de Dieu, si Dieu pouvait ouvrir nos yeux pour voir, peuple de Dieu, tu ne pourras pas manger. Mais le Seigneur nous fait la grâce. Et ce que le Seigneur cherche en toi et en moi, c'est la persévérance. Alléluia. Dieu a besoin de ta persévérance dans la prière. Dieu a besoin que l'Église soit unie pour l'invoquer. Alléluia. Et lui, Dieu, il va guérir notre pays, notre nation. Nous allons prendre le livre de 1 Roi 18, versets 41 à 46. Et Dieu nous parle d'un homme qui a aussi, à un moment donné de sa vie, de sa mission, s'est affronté à des situations et il a prié, il a intercédé. Et le Seigneur lui a donné, oui, la victoire de sa prière. 1 Roi 18, versets 41 à 46. Celui qui a trouvé peut lire. 1 Roi 18. Un Roi 18, verset 41-46.
1 Roi 18, versets 41 à 46. Puis Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car voici le bruit d'une grande pluie. Et Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet de la Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses jambes, verset 43, et dit à mon serviteur, monte maintenant et regarde vers la mer. Il monte donc et regarde et dit, il n'y a rien. Et lui dit, retourne-y pour cette fois. À la septième fois, il dit, voici un petit nuée, comme la paume de la main d'un homme qui monte de la mer. Alors Élie lui dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends, de peur que la pluie ne te retienne. Verset 46. Et sur ces autres faits, les cieux s'obscurent et s'obscurent du nuage. Le vent se leva et il eut une grande pluie. Alors Akab partit sur son char et s'en alla à Jezreel. Verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, et s'étant ceint les reins, il courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. C'était une période où la pluie a cessé. Il y avait la sécheresse pendant des années. Pendant 3 ans, il ne pleuvait pas. Alléluia. Et le serviteur Élie a commencé par intercéder. C'est dans l'intercession de Dieu, il allait sur la montagne pour aller prier. Et c'est sur la montagne qu'il a regardé du ciel. Et il envoie son serviteur Akab pour voir si dans les cieux il y a un nuage. Peuple de Dieu, la prière et la persévérance d'Élie a porté. Et à ce jour, la pluie est tombée. Acclame le Seigneur, peuple de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous interpelle. Voici des hommes que Dieu a disposés comme des exemples bibliques pour nous permettre de persévérer dans la prière jusqu'à ce que toi et moi nous puissions obtenir la paix pour cette nation. Sans la paix, peuple de Dieu, si ce matin, lorsque nous levons, il y a des bruits de fusil, chacun de nous allait rester chez lui à la maison. Mais c'est parce que le Seigneur a encore sa main sur cette nation que ce matin, nous sommes réunis dans le temple de Dieu pour l'invoquer. Oui, la prière doit être notre fardeau de tous les jours. Nous devons prier jusqu'à ce que la paix totale soit donnée. Parce que sans la paix, rien ne peut marcher pour chacun de nous. Sans la paix, il n'y en aura ni école. Sans la paix, il n'y en aura ni marché. Sans la paix, tu ne peux pas travailler. Ce matin, le Seigneur nous exhorte à demeurer dans la prière. Et nous allons terminer pour prendre le livre de Jacques 5, versets 17 à 18. Jacques 5, verset 17, verset 18. Jacques 5, verset 17, verset 18. Jacques chapitre 5, le verset 17 à 18. Oui. Élie était un homme de la même nature que nous. Mhm. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Alléluia.
La Bible, par le serviteur Jacques, a parlé de la persévérance de Élie. Avant que la pluie puisse cesser à son époque, c'est lui-même Élie qui a prié. C'est lui-même qui a ordonné à la pluie de ne pas tomber. Et le temps est arrivé, il est revenu encore sur ses pas pour encore intercéder, et puis la pluie est tombée. Peuple de Dieu, nous sommes aussi des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous amène à prier avec ferveur. Le Seigneur nous amène à prier avec force, peuple de Dieu. Le Seigneur nous amène à demeurer, oui, dans la prière, afin d'obtenir ce que nous cherchons. Élie n'a pas prié uniquement pour 2 secondes ou bien 1 heure de temps pour obtenir la victoire. Il a été persévérant dans la prière. Peuple de Dieu, ce matin, Jésus-Christ, par ma voix, interpelle l'Église, oui, à demeurer dans la prière, à être persévérant dans la prière, car Dieu a besoin de ta prière. Le Seigneur a besoin que tu lui parles. Dis ce que tu veux, que ta nation soit, ça dépendra de toi et de moi, dans nos prières. Alléluia. Et pour terminer, pour la conclusion, au bout de ce que nous venons de voir et entendre, le Seigneur nous inspire à demeurer dans la prière, à être persévérant dans la prière, jusqu'à ce que la paix de Dieu, la paix pour cette nation puisse manifester dans cette nation. Alléluia. Dieu a besoin de notre intercession. Oui, notre nation a besoin de ta prière. La Côte d'Ivoire a besoin de ta prière. Malgré ce que cela peut te coûter, le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, ne sont pas fatigués. Comme Élie ne s'est pas fatigué. Comme Abraham ne s'est pas fatigué. Nous devons tenir les brèches pour crier à notre Seigneur Jésus-Christ, pour demander à ce que la paix puisse régner dans cette nation. Sans la paix, tes projets ne peuvent pas aboutir. Sans la paix, le voyage que tu voulais faire ne peut pas aboutir. Sans la paix, le mariage que tu cherches en temps ne peut pas aboutir. Donc nous avons le devoir de crier à notre Seigneur, même dans nos maisons, même dans les champs, dans les marchés, nous devons prier pour demander la paix de Dieu. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Oui, en écoutant la parole de Dieu, Élie ne s'est pas laissé endormir. Il a parlé à notre Seigneur. Et cette nation, la Côte d'Ivoire, depuis les années 1990, depuis il y a eu le coup d'État, beaucoup d'hommes, des enfants de Dieu ont applaudi. Peuple de Dieu, c'est là le déclic. C'est là notre malheur. Et ce matin, nous allons d'abord prier le Seigneur pour demander pardon à Dieu. Un enfant de Dieu doit chercher la face de Dieu avant de prendre une décision. Un enfant de Dieu doit chercher la face de Dieu avant de prendre opposition. Et nous allons prier le Seigneur pour demander pardon. Quand nous avons tous participé à ce temps de rébellion, parce que notre cœur n'était pas pour le Seigneur. Et ce matin, je veux t'inviter en tant qu'enfant de Dieu à demander pardon à Dieu. Là où tu as posé un acte, là où Dieu t'a appelé pour intercéder, mais tu as été comme un spectateur dans cette nation. Ce matin, tu vas demander pardon. Prie le Seigneur au nom de Jésus.
Seigneur, nous voulons te demander pardon, papa. Car, Seigneur, si tu m'as appelé en tant qu'enfant de Dieu, je dois d'abord chercher, Seigneur, à connaître, Seigneur, ta pensée, avant de prendre opposition. Mais les amis, nous sommes, ô Seigneur, accompagnés par notre émotion. Et nous avons, ô Seigneur, refusé, Seigneur, de faire ta volonté. Et nous avons fait ce que notre cœur nous a poussé de faire. Nous avons acclamé, Seigneur, la rébellion. Nous avons acclamé le coup d'état de 99. Mais ce matin, nous venons devant toi pour te demander pardon. Nous venons devant toi, l'Éternel des armées, toi, Seigneur, qui nous a créés, ô Dieu. Durant, Seigneur, ce temps de rébellion, il y a des milliers de morts, papa. Il y a des sangs des innocents qui ont coulé sur cette terre, papa. Parce que l'Éternel des armées, enfants que nous sommes, Seigneur, nous étions, oh mon Dieu, oui, Seigneur, partis, Seigneur, de nos émotions. Nous n'avons pas cherché, Seigneur, à chercher, Seigneur, oui, ce que tu veux. Mais ce matin, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour la vie de cette nation. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour le sang, Seigneur, qui a coulé, Seigneur, depuis 1999 jusqu'à ce jour, Père. Beaucoup de sang ont coulé. Et ce matin, nous te demandons pardon. Nous te demandons, l'Éternel des armées, que ton sang qui a coulé vienne, Seigneur, pour effacer. Car tu as dit le sang, oui, le sang de Abel a crié. Elle a crié, Seigneur, oui, en notre défaveur. Mais ce matin, nous demandons que l'Éternel des armées, ce sang qui crie, Seigneur, que ton sang qui a coulé, Seigneur, annule tous ces projets, afin que l'Éternel des armées, ta colère, Seigneur, puisse quitter cette nation, afin que l'Éternel des armées, ta paix, oui, la paix qui vient de toi, Seigneur, vienne au milieu de nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, peuple de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Tu peux te lever et tu vas demander tout esprit de guerre qui s'est levé sur cette nation en cette année 2025. Oui, la guerre, les tueries. Oui, tu as demandé à Dieu que Dieu épargne davantage cette nation. De la manière il a commencé jusqu'à hier, les votes ont été faits. Que Dieu épargne de cette nation de tout bruit de guerre. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, papa. Oui, Jésus, tu es venu, Seigneur, par ta main puissante, papa. Et tu es venu de tes armées, mais en déroule, Seigneur, tout le plan des esprits, Seigneur, de guerre. Oui, tout ce que l'ennemi a proclamé, Seigneur, durant, Seigneur, les votes, durant la campagne, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, tu les as épargnés, tu les as chassés, tu as enlevé, Seigneur, sur une nation, Seigneur, tous les bruits de guerre, tout ce que l'ennemi a proclamé, papa, tu les as épargnés. Oui, ce matin, je suis dans la joie, Père, car l'Éternel des armées, avec toi, l'Éternel des armées, oui, c'est la victoire, papa. Nous prions, papa, que ta volonté, Seigneur, oui, se manifeste sur cette nation, papa, que tu agis puissamment, tu agis puissamment, tu agis puissamment pour la Côte d'Ivoire, tu agis puissamment pour cette nation, pour ce peuple, papa. Oh mon Dieu, qui crie à toi, je tenais, Seigneur, oui, l'Éternel des armées, dont l'Éternel des armées ont resté, Seigneur, sans manger, sans boire, Père. Ils ont crié, ils ont demandé, Seigneur, ta faveur sur cette nation. Nous prions, papa, que l'Éternel des armées, ta paix, que nous recherchons, Seigneur, vienne sur cette nation, dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur pour la paix. Demande à Dieu que Dieu envoie sa paix dans les cœurs, que Dieu envoie sa paix dans les vies. Et là, la va prier le Seigneur. Oh mon Dieu, que ta paix, Seigneur, se manifeste. L'Éternel des armées, sans ta paix, ô roi des rois, nous ne pouvons pas, Seigneur, être dans la joie, Seigneur. Oui, la joie a besoin de la paix, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions que la paix, Seigneur, vienne régner dans cette nation. Oh Dieu, oui, nous en avons marre, Seigneur, des bruits de guerre. Nous en avons marre, Seigneur, des tueries. Nous en avons marre, Seigneur, oui, des esprits qui sont levés contre cette nation. Nous prions, Père, que ton sang annule tous ces projets au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons encore prier le Seigneur, comme je vous ai dit au début du message. Il y a aussi la proclamation des résultats.
tu vas parler à ton Dieu. Que durant ce temps de la proclamation, que le Seigneur assainit les cœurs. Que Dieu amène dans les vies, Seigneur, oui, sa joie. Que tout ce que l'ennemi est en train de programmer, comme la rébellion, comme la guerre, comme les bruits de guerre, que le Seigneur les chasse de cette nation, que le règne de Dieu se manifeste puissamment dans cette nation. Élève la voix pour le Seigneur au nom de Jésus. Oh papa, pour encore, Seigneur, cette nation, nous élevons encore nos voix vers toi. Oui, Seigneur, les votes ont eu lieu hier. Et nous sommes dans l'entente, Seigneur, des résultats. Et ce matin, nous crions à toi, papa. Oui, papa. Assainis, Seigneur, les cœurs, ô Dieu. Que tout ce qui est pour Dieu, Seigneur, des méchants, les pierres qu'ils ont tendues, papa, pour voir encore endeuiller des familles, pour faire couler encore le sang des innocents. L'Éternel des armées, interviens, papa. Interviens, papa. Interviens, papa. Interviens, papa. Interviens, papa. Que l'Éternel des armées, ta faveur, Seigneur. Que l'Éternel des armées, ton règne, papa. Que l'Éternel des armées, ton amour, ô Jésus, puisse se manifester dans cette nation. Oui, Jésus-Christ, nous avons besoin, Seigneur, de ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Nous avons besoin, papa, que tu envoies tes anges, Seigneur, ô Père, dans cette nation, papa, afin de faire taire, Seigneur, tout ce qui est bruit de guerre, papa, tout ce qui est l'aube de la sorcellerie. Père céleste, nous crions à toi, papa. Nous crions à toi, papa. Souviens-toi de cette nation. Oui, dans cette nation, il y a tes saints, papa. Il y a tes appelés, ô Dieu. Comme Abraham a demandé, Seigneur, si au milieu de cette ville de Gomorrhe sont morts, s'il y a au moins 100, est-ce que tu vas t'aider, papa? Nous refusons, papa, que l'ennemi vienne de cette nation. Car l'Éternel des armées au milieu de cette nation. Il y a tes enfants, Seigneur. Il y a tes élus, ô Dieu. Il y a tes enfants, Seigneur, qui crient juste nous, papa. Nous prions, papa, que tout ce qui est bruit de guerre soit chassé de cette nation. Dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, puisse demander la faveur de Dieu. Demande ce que Dieu intervient. Demande ce que Dieu appelle les cœurs. Demande ce que Dieu appelle les cœurs. Oh Jésus. Seigneur, 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 regarde ta nation, papa. Regarde, Seigneur, ta nation, oh Jésus-Christ. Au milieu des enfants, Seigneur, des enfants, Seigneur, crie à toi, je te dis, papa. Oui, oh Père, d'autres, Seigneur, oh mon Dieu, sont privés, Seigneur, de la nourriture. Ils sont privés de l'eau, papa. Ils sont privés, Seigneur, de leur travail. Ils crient à toi, Seigneur. Aie pitié, papa. Aie compassion, Seigneur, pour cette nation. Aie compassion pour ce peuple, papa. Aie compassion pour des enfants, Seigneur. Que le plan des méchants, Seigneur, soit annulé, papa. Oh mon Dieu, mon roi, nous attendons, Seigneur, que ta gloire puisse se manifester davantage, Seigneur. Comme tu l'as fait, Seigneur. Oh, faites le Père. Que tu achèves, Seigneur, ce que tu as commencé pour cette nation. Merci, papa. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Du peuple de Dieu, nous allons encore prier. Nous allons prier pour tous les autels qui crient vengeance, qui réclament le sang. Peuple de Dieu, nous allons demander à Dieu que le sang de Christ annule, détruit tout autel qui réclame le sang des innocents dans cette nation. Élève la voix pour le Seigneur au nom de Jésus. Oh Père Céleste, toi qui sais toucher, papa. Oui, Seigneur, la Bible nous enseigne, Seigneur, que tu vois du fourmi noir sur la pierre noire dans la nuit noire, papa. Tu connais ce qui est au fond de chaque cœur, papa. Et nous prions à l'instant, papa, que tout autel, Seigneur, qui crie, Seigneur, contre ton peuple, qui réclame le sang des innocents en cette période électorale, Père, je prie que ton sang, Seigneur, vienne détruire ces autels dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, papa, les cœurs qui réclament, Seigneur, la guerre. Oui, papa, les adorateurs, Seigneur, les marabouts, oh Dieu, qui crient, qui cherchent le sang des innocents.
afin d'avoir, Seigneur, l'autorité, la puissance, Seigneur. Ce matin, par ton sang qui a coulé, nous annulons, Seigneur, le pouvoir de ces marabouts. Nous annulons, Seigneur, le pouvoir de ces hôtels, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons, Seigneur, tout ce que l'ennemi a planifié, tout ce que les sorciers ont planifié, tout ce que les marabouts ont planifié. Oui, dans ce temps électoral, papa. Oh Jésus, que ton sang anéantisse ces hôtels. Que ton sang anéantisse ces hôtels. Que ton sang anéantisse ces hôtels. Que l'Éternel des armées, tu te souviens, Seigneur, de ton peuple. Tu te souviens des enfants, Seigneur, qui crient, Seigneur, je te nuis, Père, qui demandent, Seigneur, ta faveur sur cette nation. Oh Jésus, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Dis merci à Dieu pour tes acclamations, car c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous donne le chemin. Oui, le chemin d'intercession. C'est lui qui ouvre, Seigneur, les portes. Ce matin, nous allons crier à toi. Que Dieu ouvre sur cette nation sa grâce et sa paix. Peuple de Dieu, je ne demande rien à Dieu que la paix de Dieu. Oui, cette paix, ce n'est pas les hommes qui donnent, mais cela vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu a donné à cette nation sa paix, peuple de Dieu, la rébellion n'a plus sa place. Les bruits de guerre n'ont plus sa place. Et ce matin, nous allons crier à Dieu pour réclamer sa paix sur cette nation. Oui, prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je n'entends rien, Seigneur, que ta paix, Papa. Oui, Seigneur, car tu es un Dieu de paix. Oui, l'Éternel des armées, ta paix, Seigneur. Oh Jésus-Christ, Seigneur, que nous réclamons, que nous cherchons, Papa. Oui, nous voyons que les cœurs, Seigneur, se sont levés de vengeance, de colère. Oui, des cœurs se sont levés pour se venger. Parce que l'autre, Seigneur, m'a fait du mal. Mais ce matin, ô roi des rois, que ce cœur reçoit, Seigneur, ta paix, Papa. Que ce cœur reçoit, Seigneur, ta paix, ô Dieu. Que sans la paix, Seigneur, ô Dieu, oui, Papa, c'est la division. C'est la tuerie, Papa. Mais ce matin, ton peuple réclame, Seigneur, ta paix. Dans chaque vie, Papa. Dans chaque cœur, ô roi des rois. Ce matin, nous réclamons la paix, Seigneur, pour cette nation. Ce matin, nous réclamons, Seigneur, oui, la vie, Seigneur, qui est en toi, Papa. Car l'Éternel des armées, nous voyons les cœurs qui sont déchaînés, Papa. Les cœurs qui crient vengeance, Papa. Mais ce matin, c'est toi qui donnes la paix, Papa. Et nous prions que ces cœurs reçoivent la paix qui vient de toi, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Que cette nation, Papa, une nation que tu as choisie, une nation, Seigneur, que tu règnes, Papa, reçois la paix qui vient de toi, Papa. Que tout ce qui est guerre, Seigneur, tout ce qui est tuerie, tout ce qui est vengeance, tout ce qui, oh mon Dieu, n'est pas de ta gloire, Père, soit annulé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Papa. Prie le Seigneur, demande à ce que la paix de Dieu puisse se manifester puissamment. Demande à ce que Dieu intervienne dans les cœurs, peuple de Dieu. Car il y a des cœurs, Seigneur, qui crient vengeance. Que le Seigneur intervienne, que Dieu intervienne. Prie le Seigneur. La Bible nous enseigne combien de fois, oui, Abraham a intercédé. Combien de fois Abraham a intercédé pour que Sodome et Gomorrhe soient sauvés. Prie le Seigneur, demande à Dieu d'intervenir dans le nom de Jésus-Christ. Demande à notre Seigneur d'intervenir, que Dieu intervienne davantage. Oui, il faut que les cœurs puissent recevoir la paix de Dieu. Oui, il faut que les cœurs puissent recevoir de Dieu sa paix.
Amen. Alléluia. En tant que des enfants de Dieu, nous devons demander à notre Seigneur que son règne puisse se manifester dans notre nation. Parce que si Dieu règne dans la nation, aucun démon ne peut te tenir la tête. Si Dieu règne dans cette nation, aucun autel ne puisse réclamer quoi que ce soit. Et ce matin, nous allons réclamer le règne de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Nous allons demander à Dieu que le règne de Dieu se manifeste puissamment dans la vie de cette nation, en commençant par nos autorités. Que Dieu vienne régner dans la vie, en commençant par la population. Que le règne de Dieu se manifeste dans notre vie. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Oh Père Céleste, nous crions Seigneur pour ton règne, Papa. Oui, cette nation Seigneur t'appartient, Papa. Ce peuple Seigneur qui crie à toi, Seigneur t'appartient. Et nous invitons ce matin ton règne Seigneur dans cette nation de la Côte d'Ivoire. Oui, viens régner, Seigneur, ô roi des rois dans cette nation. Viens régner, Seigneur, sur nos autorités, Papa. Viens régner, Seigneur, sur ton peuple, Papa. Nous demandons, Seigneur, que ton règne se manifeste, Seigneur, Papa. Car l'Éternel des armées a besoin, Seigneur, que ton règne, Seigneur, se manifeste, Père, dans notre vie et dans cette nation, Papa. Car l'Éternel des armées, si ton règne se manifeste, oh Yahvé, oui, aucun démon, Seigneur, ne peut, Seigneur, oui, tenir tête à toi, Papa. Oui, si ton règne, Seigneur, se manifeste, Papa, aucun rébellion, Seigneur, ne peut se lever, oh mon Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel des armées, ce matin, ton peuple est en train de crier à toi, Seigneur. Ton peuple, Seigneur, s'adresse à toi ce matin. Oui, souviens-toi, Seigneur, de ton peuple, Papa. Souviens-toi des enfants, Seigneur. Oh Dieu, qui sont fatigués, Seigneur, des bruits de guerre, Seigneur, des tueries, Père. Oh mon Dieu, qui fait un recours à toi, Seigneur. Oh Saint-Esprit Dieu. Nous crions à toi, Papa. Envoie ton règne, Seigneur, parmi nous ce matin. Envoie ton règne, Seigneur, sur cette nation, la Côte d'Ivoire. Envoie ton règne, Seigneur, dans les oppositions, Papa. Envoie ton règne, Seigneur, dans ceux qui nous gouvernent, Seigneur, Papa. Oui, Seigneur, que ceux-là sachent, Seigneur, que désormais c'est toi qui règnes, oh Yahvé. Oui, qu'ils sachent, Seigneur, que c'est toi qui règnes, Seigneur, dans nos vies, dans cette nation. Oh, Papa, interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Papa. Interviens, Papa. Viens régner, Papa. Viens régner, Papa. Viens régner, Papa. Oh mon Dieu. Que ta gloire se manifeste, Papa. Que ta gloire se manifeste, Seigneur. Que tout ce que l'ennemi a tendu comme piège pour ces nations, pour faire endeuiller, Seigneur, ton peuple, nous prions, Papa, que à l'instant, Seigneur, que ton règne vienne envoyer la confusion dans les camps, Papa. Que Dieu envoie, Seigneur, oui, c'est la confusion dans le camp, Seigneur, de tous ces esprits, Papa. Car l'Éternel des armées, si tu règnes, si ta lumière, Seigneur, descend ces nations, Papa, toute obscurité, Seigneur, disparaisse, Papa. Car l'Éternel des armées, tu es Dieu de lumière, Papa. Merci, Papa. Merci, mon roi. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je demande aux chants de nous donner 2 chants pour dire merci à Dieu. Car le travail que le Seigneur a commencé, que le Seigneur l'achève. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 chants que le peuple se tient levé et nous allons chanter le chant pour dire merci à notre Seigneur. On se tient les peuples de Dieu. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh, merci, oh Jésus, merci. Merci, oh, Jésus, merci. Jésus, merci. Oh
Merci Jésus. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh, Jésus, merci. Merci, oh, merci, oh. Tu dis dans la joie, dis merci à Dieu. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh, Jésus, merci. Merci, oh, Jésus, merci. Jésus, merci. Oh, Jésus, merci. Merci, merci. Oh, Jésus, merci. Merci, oh, Jésus, merci. Merci, oh, Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Jésus, merci. Merci Jésus. Oh, Jésus, merci. Merci, oh, Jésus, merci. Merci, oh, Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Jésus, merci. Merci Jésus. Oh, Jésus, merci. Merci, oh, Jésus, merci. Merci, oh, Imo bali imo bali imo bali On dit merci à Dieu pour notre nation, pour tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Il est important de dire merci à Dieu. Nos remerciements ne finissent pas dans la main de notre Seigneur Jésus. Jésus.
Jésus. Yeah. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons prier. Tu as prié pour toi-même. Tu as demandé à notre Seigneur de nous donner la force et son esprit pour demeurer dans la prière. Alléluia. Peuple de Dieu, il est important de réclamer l'amour de Dieu. Lorsque le Seigneur dit, tu dois aimer ton Dieu, tu dois aussi aimer ton prochain. Alléluia. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, tu vas prier le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit et de ton amour pour être fort dans la prière. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de toi, Papa. Oui, de la manière, Seigneur, tu as soutenu tes serviteurs. Oui, tu étais avec Élie, Papa. Tu étais avec Abraham, l'Éternel armée. Et nous prions l'Éternel armée que tu ouvres notre entendement, tu ouvres nos pensées, que tu mets en nous, Seigneur, ton amour, Papa. L'amour pour intercéder, l'amour pour prier, l'amour pour jeûner, Seigneur, pour chercher ta face, pour chercher ta prière, Seigneur. Oui, l'Éternel armée, nous réclamons au Père. Oui, dans cette nation, l'Éternel armée, ta révélation, Papa. Nous réclamons, Seigneur, oui, au 16e nation, Père. Oui, Papa, ta révélation, oh Dieu. Ton orientation, Papa. Nous demandons, l'Éternel armée, que tu donnes, Seigneur, à ton esprit, Seigneur, à ton peuple, Papa. La force qui est en toi, la force qui est dans ton sang, Seigneur. Afin que, Seigneur, nous puissions être persévérants dans la paix, Seigneur. Car l'Éternel armée, nous avons besoin, Seigneur, de ton soutien, Papa. Car notre chair ne puisse aboutir à quelque chose. Mais avec toi, avec ton esprit, Seigneur, nous faisons des espoirs, Père. Nous prions au Dieu que nous arrachions, Seigneur, oui, la victoire. Nous arrachons la victoire dans la main des méchants, des sorciers, des marabouts, oui, des hôtels qui crient, Seigneur, contre nous, Père. Que nous arrachons, Seigneur, oui, notre victoire, Papa, la victoire des nations, dans le nom de Jésus. Que donne à ton peuple, Seigneur, la force, Papa, la force, Seigneur, la force, Seigneur, la persévérance, Seigneur, la persévérance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie Dieu, parle à ton Dieu, demande à Dieu de te donner la force et la persévérance, Seigneur. Que Dieu donne l'amour, Seigneur, oui, de prier pour intercéder. Que Dieu te remplit, oui, de sa parole, Seigneur, et de sa force, Seigneur, afin de réussir, Seigneur, à toute tentation qui va t'empêcher, Seigneur, d'être un intercesseur. Prie le Seigneur, prie Dieu, parle à ton Dieu, parle au Seigneur, que Dieu donne la force de prier au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande à Dieu, Seigneur, de te renforcer, Seigneur, que le Saint-Esprit te remplit de son Esprit Saint au nom de Jésus. Prie le Seigneur, demande à Dieu d'intervenir dans ta vie. Demande à Dieu de donner la force, car le Seigneur a besoin de toi. Dieu a besoin de ta prière. Dieu a besoin de nos prières. Dieu a besoin de toi. Seigneur, nous te disons encore merci. Amen. Père de Dieu, tu vas encore prier le Seigneur. Vous savez, lorsque il y a les élections, il y a beaucoup d'esprits qui se lèvent. Car les esprits ont besoin de sang des innocents pour avoir la force et l'autorité. Et parmi les élus, il y a d'autres qui font des sacrifices. Ils ont besoin de sang pour avoir la puissance. Mais ce matin, nous allons crier à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler à Dieu. Que tout autel qui réclame le sang, même des bébés, tout marabout qui a besoin de sang, même d'un innocent, que la colère de Dieu descend sur ces autels et sur ces marabouts. Même les féticheurs, que la colère de Dieu descend, qu'ils soient dans la confusion, que ce qu'ils ont préparé
pour les autres, que cela retombe sur eux au nom de Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Père Céleste, beaucoup des esprits, Seigneur, réclament le sang. Les marabouts ont besoin du sang pour être forts. Mais en ce jour, nous prions que tu interviens, Papa. Oui, Seigneur, non seulement tu rends invisible, Seigneur, tes enfants que nous sommes, ta population, et que les armées, le mal qu'ils ont souhaité, Seigneur, que ce mal retourne contre eux, Papa. Que Dieu, tu envoies la confusion dans le camp de tous ces marabouts, ces féticheurs, ces sorciers, qui ont dressé les pièges, qui ont dressé, Seigneur, les plans, Seigneur, pour faire endeuiller des familles, pour faire couler le sang des innocents. Je prie, Papa, que tu envoies la confusion dans les camps, dans le nom de Jésus-Christ. Envoie la confusion dans le camp des ennemis de cette nation, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, l'Éternel des armées, je crie à toi en ce jour, Papa, car Père, ce temps dans lequel nous trouvons, Seigneur, nous avons besoin de toi, toi seul, Papa. Car c'est toi qui as la solution, Père, de toujours, Papa. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu interviens, Papa. Interviens, Seigneur. Interviens, Papa. Envoie la confusion dans le camp, Seigneur, de ceux qui désirent, Seigneur, à boire le sang des innocents. Oh Jésus, que le mal retourne contre eux. Que le mal retourne contre eux, Papa. Que eux-mêmes ils s'entretuent, Papa. Oui, Seigneur, qu'ils s'entretuent, Papa. Parce que l'Éternel des armées t'a soufflé parmi eux, Seigneur. Oui, l'esprit de confusion, Papa. Oh mon Dieu, ils s'entretuent eux-mêmes, Papa. Oh Seigneur, manifeste-toi, Père. Interviens, oh mon roi des rois. Interviens, le Seigneur des seigneurs. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, nous ne lâchons pas de prier. Nous devons continuer la prière même dans nos maisons. Même dans nos champs, le Seigneur nous donne d'être persévérants. Ce n'est pas uniquement au sein de l'Église. Mais là où nous nous trouvons, nous devons chaque fois invoquer le Seigneur pour réclamer la faveur de Dieu sur cette nation. Pour réclamer, oui, la vérité. Parce que dans cette nation, il n'y a plus de vérité. C'est le mensonge qui règne. Voilà pourquoi ce matin, tu as demandé à Dieu que tout mensonge, Seigneur, soit chassé de cette nation. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, pour oui ou non, Seigneur, on vient te prendre. Ce n'est pas cela que je voulais dire. Mais je voulais dire au peuple de Dieu de prier que la volonté de Dieu, la vérité s'éclate dans cette nation. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je crie à toi. Oui, Seigneur, nous demandons à ce que ta vérité, Seigneur, lorsque nous regardons tout ce qui se passe, c'est le mensonge, la tromperie, Papa. Oui, Papa. Oui, l'Éternel des armées, lorsque nous regardons, Seigneur, ce qui se passe autour de nous, Papa. Oui, c'est la dissuasion, Papa. Oui, Papa, autour de nous, oh Père, la vérité n'a plus sa place, Papa. Oui, il nous intimide, Papa. Oui, Papa, ce matin, nous prions que tout ce qui est à l'œuvre des ténèbres, tout ce que l'ennemi est en train de planifier pour intimider son église, Seigneur, pour intimider, Seigneur, son peuple. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Amen. On va se tenir levé. Je vais prier pour tous ceux qui ont participé. Bon, que tu aies participé ou pas, dans tous les cas. Je suppose que tu as eu une pensée pour cette nation. Nous allons prier pour toi. On va se tenir levé. Tu vas ouvrir les mains. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Tu peux dire un bon amen? Pour ce temps que nous passons à prier pour notre nation, ce n'est pas fini. Hein? Parce que c'est une mission que Dieu nous a donnée. Et je veux prier. Quand nous lisons au psaume 91, verset 1 au verset 2, il est écrit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen, amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. On ferme les yeux, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Seigneur, notre Dieu, je déclare ce matin, par ta grâce, que celui ou celle qui a prié pour cette nation est la vie qui vient de toi. Je déclare qu'aucune flèche, aucun piège, aucune attaque de l'ennemi ne puisse l'atteindre au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu des nations et tu veux que tes enfants prient pour toutes les nations sur cette terre. En priant, Seigneur, nous obéissons à ton commandement et nous devenons des bons fils, de bons enfants. Je déclare encore qu'aucune flèche, aucun piège, aucune attaque de l'ennemi n'atteigne un de tes enfants ici au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune flèche, aucun piège, aucune attaque de l'ennemi n'atteigne nos enfants au nom de Jésus-Christ. Père, ta parole déclare dans Philippiens chapitre 4 verset 19: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, je veux prier que tu ouvres les écrits des cieux pour ceux qui se tiennent chaque jour à la brèche pour cette nation. Qu'ils soient ici, qu'ils soient ailleurs, je prie que les greniers spirituels soient remplis au nom de Jésus-Christ. Que les greniers matériels soient remplis au nom de Jésus. Seigneur, envoie la provision divine et que cette provision les accompagne dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Proverbe 11, verset 25. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est pourquoi, Père, oh Dieu, je déclare que toute personne qui a intercédé et qui intercède jusqu'à ce jour et qui continue à intercéder pour cette nation, que Seigneur mon Dieu, tu visites la personne, que tu rafraîchisses la personne, que tu restaures sa vie au nom de Jésus, que tu restaures ses finances au nom de Jésus, que tu restaures toutes ses activités au nom de Jésus-Christ, que le feu de ton autel ne s'éteigne point dans sa maison. Seigneur, je déclare que le feu de ton autel ne s'éteigne point dans sa maison. Au nom de Jésus, je proclame la paix sur sa maison. Au nom de Jésus. La paix dans le cœur. Au nom de Jésus. La réussite des enfants. Au nom de Jésus. La bénédiction des enfants. Au nom de Jésus. Qu'aucune tempête ne puisse l'ébranler.
Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, au psaume 1, verset 3, il est écrit que il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Seigneur, je déclare et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tous ceux qui participent à ce programme, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh, que tu manifestes ta puissance, de sorte, oh Seigneur, que ces personnes soient verdoyantes comme un arbre planté près d'un courant d'eau au nom de Jésus-Christ. Même pendant la sécheresse. Seigneur, que la nourriture ne manque point dans leur maison. L'argent ne manque point dans leurs mains. L'argent ne manque point dans leurs mains. L'argent ne manque point dans les mains. L'argent ne manque point dans leurs mains. L'argent ne manque point dans leurs mains. L'argent ne manque point dans leurs mains. Qu'ils soient stables financièrement. Qu'ils soient stables matériellement. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils fleurissent au nom de Jésus. Là où ils sont malades, qu'ils reçoivent la guérison. Là où ils sont malades, qu'ils reçoivent la guérison. Là où l'envoûtement a été envoyé contre eux, que l'envoûtement soit détruit au nom de Jésus. L'envoûtement soit démantelé au nom de Jésus. L'envoûtement soit arrêté au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, que tout ennemi spirituel qui se lève des ténèbres contre ton Fils, Seigneur mon Dieu, qu'il soit renversé au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit renversé au nom de Jésus. Qu'il soit renversé au nom de Jésus. Si l'ennemi marche sur cette terre, que Seigneur mon Dieu, chaque jour, il tombe au nom de Jésus. Il tombe de honte au nom de Jésus. Il tombe d'humiliation au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, je veux déclarer que tu envoies l'humiliation sur tous les ennemis de tes enfants qui ont participé à cette prière et qui participent à la prière. Envoie l'humiliation au nom de Jésus. 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 Si ce sont des hommes, je ne prie pas qu'ils meurent, mais qu'ils soient humiliés au nom de Jésus. Si vous envoyez la maladie contre nous, qu'ils soient humiliés au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils ont préparé contre nous, qu'ils soient humiliés au nom de Jésus. Qu'ils soient humiliés au nom de Jésus. Qu'ils soient humiliés au nom de Jésus. Partout ils seront, qu'ils soient humiliés au nom de Jésus. Qu'ils soient humiliés au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que tu ouvres au devant de chacun de nous une porte de gloire, une porte de bénédiction. Je déclare la guérison maintenant. La guérison au nom de Jésus. À partir de cette prière, que ton fils reçoive la guérison. Que ta fille reçoive la guérison. Que ton fils reçoive la guérison. Que ta fille reçoive la guérison. La guérison totale. La guérison totale. La guérison totale. La guérison des os. La guérison du sang. La guérison du cœur. La guérison du cœur. La guérison du cœur. La guérison du cœur. La guérison des intestins. La guérison de la tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Envoie la guérison, Seigneur. Envoie la guérison, Seigneur. Souffle le vent de la guérison. Le vent de la guérison. Que la maladie quitte les maisons. 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 Les sorciers, tout ce qu'ils ont établi dans leur maison, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Le feu des sorciers qui a été allumé contre eux, que le feu s'éteigne au nom de Jésus. Le feu s'éteint au nom de Jésus. Le feu s'éteint maintenant. 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 Au nom de Jésus. Que tous leurs plans pour consumer tes enfants, que leurs plans échouent au nom de Jésus. Père, je te bénis. Merci encore. Car nous continuons cette série de prières demain soir. Merci encore, Seigneur, de continuer à bénir ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia.